les amis, vous êtes sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalel. En fait, on va continuer sur l'étude de roman de Victor Hugo qui est sous le nom de Le dernier jour d'un condamné. Donc, le dernier jour d'un condamné, on a déjà fait la présentation sur la première vidéo. On va continuer sur la première partie. En fait, la première partie, ça compte du chapitre 1er au chapitre 22. D'accord? Donc, la première partie, ça sera du 1 au 22. La deuxième partie, ça prendra du 23 au 48, pardon. La troisième partie, ça sera le 49e chapitre. D'accord. Donc la première partie, on va procéder à une étude de cette manière. On va voir les lieux. D'accord, cette partie-là, on va voir les lieux, le temps, une idée principale, et ce sont les idées secondaires qui viendront par la suite. Donc, أصدقائي صديقاتي الجزء الأول من الرواية غادي ياخذ لنا من الجزء الأول حتى الجزء 22 شابتر 22. بالنسبة لليو الأماكن ديال هاد لا بارتي هادي من الرواية بيسيتر et tribunal. Le temps, laps de temps qu'occupe cette partie, cette première partie, ça sera 6 semaines. Idée principale, الفكرة الأساسية ديال la partie, et des idées secondaires, l'afkar الثانوية ديال la partie 1. D'accord? Donc on va commencer pour les lieux, c'est Bicêtre. Bicêtre, bien évidemment, c'est la prison. C'est là où se trouve la cellule, c'est la prison, c'est un ancien palais royal, en fait c'est une ancienne maison de vieillesse, tout simplement. Bicêtre, c'est un grand bâtiment qui est un petit peu loin de la ville, et qui abrite un grand nombre de prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y a notre condamné à mort. Et le tribunal, bien évidemment, il va se présenter au tribunal pour écouter, pour assister à son jugement. Et pour le temps, ça va durer 6 semaines. D'accord? À Bicêtre, entre Bicêtre et le tribunal, ça sera 6 semaines. Il va assister une seule fois au tribunal pour écouter son jugement et il va revenir à sa cellule. Pour l'idée principale de cette partie, le condamné se présente au tribunal pour écouter son jugement et revient souffrant et terrorisé à sa cellule, ou bien à la cellule. Donc le condamné, المحكوم ديالنا أو الشخصية المحورية ديال القصة, se présente au tribunal, مشى للمحكمة, pour écouter son jugement, باش يسمع الحكم اللي تصدر عليه, الحكم بالإعدام, d'accord? Et après, il va revenir à sa cellule, il prendra une nouvelle cellule, il est souffrant, c'est-à-dire il est très très fatigué, il souffre, كيعاني من الخوف ومن الرعب, tout simplement, souffrant et terrorisé. Terrorisé, c'est plus que fatigué, c'est plus qu'il a peur, c'est plus que la peur, d'accord? C'est à la cellule. D'accord. On va voir les idées secondaires qui sont au nombre de 6 idées qui sont principales. On va s'arrêter tout simplement sur les faits, sur les événements qui sont phares de la première partie. C'est vrai qu'il y a plusieurs détails. Mes amis, vous allez voir plusieurs détails, beaucoup de lexique, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de petits événements, de personnages. Mais on va tout simplement simplifier tout cela dans des idées qui sont très très simples. Donc, أصدقائي صديقاتي غادي نحاولوا باش نكونوا مقتضبين وناخذوا الافكار اللي هي ثانويه والامور والاحداث اللي هي اساسيه والاشخاص اللي هما اساسيين, حيث غادي تلقاو بزاف ديال العبارات وبزاف ديال الشخوص وبزاف ديال الاحداث, mais tout simplement on va essayer de simplifier. D'accord. Donc on va commencer par la première idée secondaire. Le condamné est entre rêve et réalité. Le condamné, il est soit au tribunal, soit à la cellule, il est entre rêve et réalité. Le rêve, tout simplement, le rêve, c'est sa vie du passé. Une fois libre. Mais la réalité, il est aujourd'hui incarcéré, il est condamné à mort, il est au tribunal, après il est aux cellules. Donc il est isolé, il est vraiment souffrant, il est très très malade, il a trop peur. Donc tout simplement, c'est la réalité. Tout simplement. Deuxième idée, le condamné assiste à son jugement au tribunal et il décrit ce qu'il voit. Une fois au tribunal, d'accord, il est en train de décrire le climat général, il est en train de décrire le mouvement
la réaction du public, les mouvements, la réaction du jury et des avocats et tout ce qui tourne autour de ce jugement qui devient infernal pour lui, qui devient très très difficile à supporter pour lui. Donc هنا في la deuxième idée كيوصف لنا الاجواء المحيطه في المحكمه والامور الحركات ديال الناس ردود الفعل ديال الناس وديال لي جوري ديال القضاة والكليما جينيرال يعني الجو العام بشكل اللي هو عام هو détaillé mais on va tout simplement mettre une idée qui est très très brève. Troisième idée, ça sera le condamné. Vous voyez le C. Le C, ça veut dire le condamné tout simplement. On ne va pas répéter tout ça, à chaque fois le condamné. Donc le condamné décrit la prison. Il demande de quoi écrire à sa famille. Il revient dans sa cellule. C'est une nouvelle cellule qu'il va avoir. Il est isolé, il est souffrant dans la cellule. Il demande un stylo, un papier pour écrire tout simplement. Donc tout simplement, ça vient de la fiction. Aujourd'hui, c'est un raisonnement qui est très très particulier pour Victor Hugo. Il nous présente un condamné sans identité, sans passé, sans futur, pour qu'il puisse présenter les gens qui sont condamnés à mort, les gens qui souffrent chaque jour, pendant des décennies et des décennies qui souffrent de ce jugement qui est inhumain. Donc tout simplement, il demande de quoi écrire pour écrire à sa famille. Donc là, il va nous parler, il va nous raconter de sa fille, sa petite fille de 3 ans, et sa maman. Sa maman, c'est une vieille dame qui est souffrante, qui est très très malade, qui a vraiment besoin de son fils et la présence de son fils chez elle. D'autre idée, le condamné reçoit la visite du médecin, du geôlier et devient célèbre. Donc c'est un médecin qui vient le voir dans sa cellule en compagnie des geôliers. Les geôliers, ce sont les fonctionnaires de la prison, les gardes et les autres. Donc il va découvrir qu'il est devenu très très célèbre. Donc il est devenu objet de spectacle. Les gens viennent pour le voir. Ils cherchent à le voir. Tout le monde a envie de le voir un condamné à mort. Donc jusque-là, il va découvrir la cruauté des hommes, l'égoïsme des gens qui souhaitent voir les autres souffrir tout simplement. Donc هنا غادي يكتشف مدى القساوة ديال الناس ان الناس يجيو باش يشوفوه وكيتمناو باش يشوفوا انسان محكوم بالاعدام tout simplement. Et il va découvrir l'autre visage qui est néfaste de l'humanité, de l'homme de manière générale. En fait, notre condamné, هاد الشخصية هذا واحد الانسان qui est très bien élevé, qui est واحد الانسان مربي مزيان مربي بزاف عنده شخصية قوية, mais malheureusement il s'est trouvé voilà, il est emprisonné. Il fait face à une condamnation qui est très très difficile et très très dure à supporter. Autre idée, en fait, le condamné malade amené à l'infirmerie et revient au cachot. Donc il est tombé malade, il est tombé inconscient, tout simplement, il est amené à l'infirmerie. Voilà, donc il est admis pour un certain moment, pour une nuit, chez les infirmiers, il est admis à l'infirmerie pour être soigné. Donc tout simplement là, il va découvrir une autre image de l'humanité. Il va découvrir le soin, la gentillesse et la tendresse des infirmières qui s'occupent de lui, d'un médecin qui s'occupe de lui. On lui parle de la vie, on lui parle de la maladie, qu'il prenne soin de lui. Donc tout simplement, il va découvrir un autre visage qui est très très différent. Et c'est ça bien évidemment, il va se poser des questions. Pourquoi j'ai pas essayé de fuir? Pourquoi j'ai pas essayé d'ouvrir la porte, de courir vers l'extérieur? Tout simplement, ce sont des idées qui viennent à la tête. Il a commencé à penser, à réfléchir à la fuite, tout simplement, pour sauver sa vie. L'autre idée, la dernière, il reçoit enfin de retour à son cachot, il va recevoir le directeur. C'est le directeur du prison qui vient le voir, accompagné du prêtre, Al-Rahib, et de l'huissier. L'huissier, c'est un fonctionnaire du tribunal qui vient lui annoncer le rejet, le refus de son pourvoi à la cassation. Donc tout simplement, le directeur, il vient de le directeur, le prêtre, qui va faire des lectures sans âme. Le prêtre, c'est une personne, c'est une bonne personne, c'est vrai que le prêtre, il a une bonne réputation, c'est une très très bonne personne, mais il va remarquer qu'il est en train de lire, qu'il est en train de faire des prières sans âme. Donc donc هو يتمنى انه يجي un autre prêtre
اللي اقل منه درجه ويدير له لي بريير داكوغ باش يدير له الصلوات. il va recevoir également l'huissier موظف ديال المحكمه اللي جا باش يبلغوا بان الطعن ديالو او طلب النقد الحكم ديالو ترفض بصفه نهائيه. Donc tout simplement mes amis, j'espère que c'était un petit peu clair pour vous. En fait اليوم شفنا la partie 1 القسم الاول اللي كيبدا من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 22. شفنا الاماكن فين كتكون هاد لا بارتي 2 فين كتوقع كاين لو تريبيونال المحكمه وكاين بيسيتر لا سيلول الزنزانه تو سامبلومون. بالنسبه لو طون اللي استغرقاتو المكوث ديالو في الزنزانه هو 6 اسابيع 6 سمان تو سامبلومون. ابري on va voir l'autre partie les autres chapitres. l'idée principale الفكره الاساسيه لو كونداني مشى للمحكمه باش يسمع الحكم ديالو من بعد غادي يرجع يعني كيعاني معاناه شديده الزنزانه tout simplement. Après on a vu les idées principales. Donc mes amis, j'espère qu'on a fait un petit tour sur la première partie. La prochaine vidéo on va voir la deuxième partie pour expliquer du chapitre 23 au chapitre 48 qui va comprendre plus d'autres personnalités, d'autres événements et d'autres faits. Donc أصدقائي صديقاتي, si vous avez des questions, des commentaires ou bien des remarques, mettez-les sur votre commentaire. J'attends votre commentaire. Donc abonnez-vous sur notre chaîne pour bien évidemment suivre le programme de première année, deuxième année de bac concernant les romans qui sont sur le programme et voir d'autres choses. دونك اصدقائي صديقاتي ما بقى لي الا نودعكم. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. يوم سعيد. تري بون جورني.